Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo puisqu'on va parler de cheveux. Ça fait quelques semaines maintenant que j'ai un petit peu envie de changer de coupe et de tout simplement laisser mes cheveux respirer. Donc je me suis dit que ça serait une bonne idée de me faire des tresses et de vous filmer tout le process. Là, comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont en chignon parce que je viens juste de sortir de la douche. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un masque, un shampoing et j'ai appliqué de l'après-shampoing partout pour vraiment venir les nettoyer, les nourrir et bien les hydrater avant de venir les natter. Parce que du coup, comme vous le savez, quand on se fait des nattes, après c'est un petit peu compliqué d'appliquer de la crème dedans tous les jours. Donc c'est hyper important qu'ils soient bien hydratés avant de commencer à les natter. Après les avoir nettoyés, j'aime bien appliquer un ou deux produits histoire de vraiment garder toute l'hydratation. Donc ce que j'utilise généralement, c'est le leave-in sans rinçage de chez Active Long que vous pouvez retrouver que ce soit chez Auchan ou même dans les boutiques exotiques si vous en avez à côté de chez vous. Celui-ci, il est vraiment bien déjà parce qu'il coûte pas cher. Il me semble que vous en avez pour entre 3 et 4 euros. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il est hyper léger. Du coup, ça va pas venir alourdir vos cheveux avant de les natter. Parce que moi personnellement, j'aime bien quand ils restent hyper légers, sachant que vous n'allez pas pouvoir venir les laver aussi souvent quand ils sont nattés que quand vous avez laissé vos cheveux au naturel. Donc voilà, il est vraiment pas mal. Donc ce produit, je viens l'appliquer sur tous mes cheveux. J'en mets une quantité assez généreuse quand même, histoire que ça soit bien hydraté et que tous les cheveux soient recouverts de produits. Là, je vais pas vous montrer du coup parce que je l'ai fait juste avant, mais ce que je fais, c'est que je viens faire des sections, donc environ 4. J'en applique partout et je viens démêler mes cheveux avec mes doigts. Comme ça, ils sont déjà prêts pour la suite. Une fois que vous avez appliqué le leave-in, on peut passer à la suite de la routine qui est le démêlage. Pour ça, moi je vais venir utiliser mon sèche-cheveux Dyson avec cet embout là, comme ça en fait je me fais un espèce de brushing sur tous mes cheveux mais sans le mettre trop chaud. Ici là vous pouvez choisir la température, donc essayez de le mettre au plus bas possible tout simplement pour ne pas abîmer vos cheveux avec la chaleur. Je vais venir détacher mes cheveux et vous montrer exactement comment je procède pour bien les démêler. Je vais d'abord faire des sections histoire que ça soit plus facile de démêler tous mes cheveux. Ce sera beaucoup plus facile. Donc d'abord je vais venir légèrement les démêler avec mes doigts, sachant que comme je l'ai fait un petit peu quand j'ai appliqué mon leave-in, là c'est beaucoup plus simple et mes doigts ils glissent plus facilement dans mes cheveux. Donc je vais venir prendre mon peigne, mon sèche-cheveux que je vais allumer. Là, on a déjà une section de fait qui est bien démêlée. Vous n'avez vraiment pas besoin de venir appliquer le sèche-cheveux pendant trop longtemps. L'idée, c'est vraiment que ce soit plus simple de les natter ensuite, donc qu'ils soient juste légèrement démêlés, notamment au bout, pour ne pas que ça vous fasse trop mal et que ça prenne encore plus de temps de les tresser. Donc voilà, là, comme ça suffit largement. J'ai enfin terminé, donc là mes cheveux sont totalement démêlés. Là vous pouvez le voir, vraiment ils sont pas du tout lisses ou quoi que ce soit. C'était histoire de vraiment enlever chaque boucle pour que ça soit beaucoup plus facile pour ma mère de me natter, parce que c'est elle qui me fait mes tresses à chaque fois. Donc voilà, là c'est bon, ça m'a pris environ 20 minutes, en vrai c'est assez long parce que j'ai trop de cheveux. Mais heureusement je les avais bien démêlés d'abord sous la douche et après quand j'ai appliqué mon leave-in, donc c'était un petit peu plus simple que si j'avais rien fait du tout. Donc maintenant mes cheveux ils sont enfin prêts. Si vous voulez, des fois je le fais, vous pouvez venir appliquer une huile ou un sérum. Ça c'est mon huile qui vient de chez Pattern Beauty et que j'adore et que je mets à chaque routine. C'est une huile de jojoba qui sent super bon. Elle sent la lavande, vraiment je l'adore. Donc je vais en mettre mais vraiment un tout petit peu, genre 2 pompes, il n'y en a presque plus. 2 pompes, histoire de rajouter un petit peu d'hydratation, puisque ça fait jamais de mal. Mais voilà, elle est quand même assez légère, donc il n'y a pas de souci. Voilà, j'applique vraiment bien sur
les pointes parce que c'est là où c'est le plus sec et c'est tout bon. Du coup là on va pouvoir passer à la suite qui est d'aller natter mes cheveux. Donc je vais descendre et je vais vous embarquer avec moi pour pouvoir vous montrer comment est-ce que ma mère fait tout ça. Je suis de retour après 5 heures de mon travail. Ça a pris énormément de temps cette fois-ci parce qu'elles sont beaucoup plus fines que d'habitude. C'est vrai que habituellement j'aime bien quand ma mère elle me fait des grosses nattes parce que ça prend moins de temps et que je trouve ça aussi très joli. Mais là j'avais un petit peu envie de changer, donc j'ai fait quelque chose de très fin et de plutôt long. Ouais, enfin, vous ne pourrez pas voir, j'essaierai de vous montrer, de vous mettre une petite photo pour que vous puissiez voir jusqu'à où ça arrive. Mais voilà, je suis trop contente du résultat, j'adore. Ça faisait assez longtemps que je m'étais pas fait de natte. Donc voilà, ça va permettre à mes cheveux de respirer un peu, enfin même juste moi de respirer un peu. Parce que je vous avoue que ça prend énormément de temps, enfin vous-même vous avez de faire toute la routine les dimanches, enfin c'est archi fatigant. Mais bon, du coup voilà, je suis vraiment trop contente. Pour terminer la vidéo, je voulais juste vous montrer un petit produit que j'utilise pour l'entretien de mes cheveux au quotidien. J'utilise ce produit-là qui est le No More Itch Grow Spray. Je connais pas la marque, mais je l'ai trouvé dans les petites boutiques exotiques à Paris et vraiment c'est trop bien parce que du coup vous en appliquez en fait directement sur votre cuir chevelu et ça va l'apaiser, ça va éviter que ça gratte parce que c'est vrai que des fois au bout de quelques semaines ça commence à être sec et à gratter légèrement. Du coup j'applique ça tous les 2-3 jours et c'est vraiment pas mal parce que ça réhydrate le cuir chevelu et même vous pouvez en appliquer ensuite sur les longueurs. Et ça va venir légèrement hydrater vos cheveux qui sont sous les tresses. Ensuite pour les protéger, n'hésitez pas à dormir soit avec un foulard, soit avec une thé d'oreiller en soie. Moi personnellement je dors avec les deux, comme ça je suis sûre que mes cheveux ils vont bien rester protégés et surtout que ça va pas faire des frisottis parce que quand vous les gardez un certain temps, ensuite ça a tendance à, enfin vos cheveux ils ont tendance à légèrement sortir et c'est un petit aspect abîmé, donc voilà, c'est hyper important de dormir avec quelque chose en soie, en satin, juste pour ne pas que vos cheveux pendant la nuit ils viennent frotter sur l'oreiller. Donc c'est la fin de la vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé ou même pour laisser des suggestions pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.